Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de la Minute Pédagogique, le rendez-vous de celles et ceux qui désirent exploiter les spectacles de la saison théâtrale. Alors aujourd'hui, nous allons nous consacrer à la mise en scène de 4 courtes pièces de Feydeau, écrites entre 1908 et 1916. Alors 4 courtes pièces réunies sous le titre « Du mariage au divorce » et mises en scène par Alain Françon. Alors pour ce faire, je vous propose dans un premier temps de voir quelques éléments sur Feydeau et son œuvre, pour ensuite nous attacher à la mise en scène par Alain Françon et à la distribution. Et enfin, je vous proposerai quelques pistes pédagogiques pour vous permettre d'apprécier au mieux le spectacle du 7 au 10 décembre. Alors, qui est Feydeau? Feydeau, fils de romancier, est très tôt attiré par le théâtre. C'est à l'âge de 19 ans seulement qu'il écrira sa première pièce, intitulée « Par la fenêtre ». Alors, ce qu'il faut savoir sur Feydeau, c'est qu'il a évolué dans un contexte familial particulier, puisqu'il côtoyait régulièrement des artistes de tout genre, et notamment le peintre Carolus-Duran. Il se mariera d'ailleurs avec la fille de ce peintre, et il en divorcera en 1916. Du mariage au divorce, comme l'écho d'un vécu. L'œuvre de Feydeau, du vaudeville à la comédie de mœurs, révèle un travail minutieux, un travail d'horloger. C'est dans cette perspective que je vais vous citer les propos tenus par Henri Gidel dans son ouvrage biographique sur Feydeau, propos qui, vous le verrez, résument parfaitement les intentions de Feydeau et en même temps la matière première de son œuvre. Alors voici la citation. « Il lui faudrait, se dit-il, un sujet de querelle initiale, quelque chose de classique, de très courant, qui entraînerait de manière irrésistible d'autres disputes, celles-ci en engendrant à leur tour de nouvelles. On aboutirait à une sorte de déballage général, des griefs mutuels, à une gigantesque lessive conjugale, très sinistre sans doute, mais puissamment comique par la mesquinerie des détails pris sur le vif. En somme, une tranche de vie naturaliste, mais sauvée de l'ennui et de la laideur par un rire qui balayerait tout. » Donc vous voyez, cette citation comporte des expressions clés pour saisir la dramaturgie de Feydeau. En effet, si l'on reprend des expressions telles que dispute, déballage général, lessive conjugale, sinistre, tranche de vie naturaliste, on se rend compte effectivement qu'il y a presque une opposition d'ailleurs entre ce qui nous porte à rire et la violence que Feydeau peut mettre en même temps dans l'écriture même. Alors, il est évident qu'ici, quand on voit cette citation, quand on lit cette citation de Gidel, on perçoit aussi en même temps cette sorte d'hystérie raisonnée, cette sorte de dégringolade réfléchie que Feydeau met en scène dans ses textes avec une minutie d'horloger. Donc ces 4 courtes pièces, ces 4 farces bourgeoises que Feydeau souhaitait réunir sous l'hypertitre du mariage au divorce sont « On purge bébé »,« Feu la mère de madame »,« Léonie est en avance » et « Mais ne te promène donc pas toute nue ». Alors la première pièce « On purge bébé », c'est l'histoire de Follavoine, famille bourgeoise, donc Follavoine, qui doit convaincre l'armée française d'acheter ses pots de chambre incassables. Toutefois, ce jour-là, il invite M. Chouillou, qu'il doit convaincre, sa femme et l'amant de sa femme. On imagine déjà assez aisément les problèmes que cela va soulever. Mais pire encore, ce jour-là, Toto est constipé. Pour Feu, la mère de madame, il s'agit d'une immense scène de ménage, encore une lessive conjugale, entre la femme et son mari Lucien qui entre éméché du bal des Quatre Arts, déguisé en Louis XIV. Alors la dispute progresse, jusqu'à ce qu'on frappe à la porte, et là, qu'est-ce qu'on apprend? La mère de madame est morte. Avec Léonie est en avance, on entre dans une même mécanique, dans une même hystérie, avec notamment le personnage éponyme Léonie, qui est sur le point d'accoucher. Le problème, elle est sur le point d'accoucher avec un mois d'avance. Alors, cet accouchement n'aura évidemment pas lieu sur scène, encore moins. Toutefois, ça va donner lieu à une autre forme d'accouchement, l'accouchement de situations complètement rocambolesques dans lesquelles se perdent les personnages dans des disputes effrénées entre les beaux-parents, le gendre, donc le mari de Léonie, et l'intervention d'une sage-femme tyrannique. Une autre forme de crise s'impose dans la dernière pièce, Ne te promène donc pas toute nue, puisque là, nous avons le député qui doit affronter l'indécence de sa femme qui ose se promener déshabillée sur scène devant ses invités et devant son fils. Ainsi, parodie des mélodrames tragiques, caricatures vitriolées, ces pièces s'imposent dans leur violence. En effet, s'il s'agit de comédie, il n'en demeure pas moins que Feydeau a su distiller dans son œuvre la violence qui pourrait caractériser le monde bourgeois, le carcan bourgeois, le carcan familial. D'autre part, s'il s'agit de courtes pièces, il n'en demeure pas moins qu'elles sont d'une vertigineuse densité qui permet aux spectateurs et en même temps aux lecteurs d'envisager plusieurs possibilités d'approche. Qui est Alain Françon?
Directeur du théâtre de la Colline de 1996 à 2010, Alain Françon s'était déjà attaché au théâtre de Feydeau et avait d'ailleurs été nominé au Molière du metteur en scène en 1991 pour la pièce de Feydeau intitulée La Dame de chez Maxime, mais aussi nominé au Molière du metteur en scène pour la pièce L'Hôtel du Libre-Échange en 2008. Pourquoi est-ce que Alain Françon s'intéresse au théâtre de Feydeau? Eh bien, Alain Françon considère que le théâtre de Feydeau est intéressant dans la mesure où il y a cette force transgressive, cette force critique. Et justement, lorsque Alain Françon évoque les personnages de Feydeau, il évoque en même temps les personnages caricaturés de Daumier. D'ailleurs, je vous invite à étudier avec vos élèves éventuellement les caricatures que Daumier a pu faire, lui qui allait d'ailleurs souvent au théâtre pour observer un peu la réalité et la restituer de manière caricaturale. Alors d'autre part, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que Feydeau a beaucoup réfléchi sur la façon dont on doit jouer les textes de Feydeau. Donc il y a quelques mots-clés comme ça qu'il donne à ses comédiens et qui semblent représenter, somme toute, la façon dont il faut appréhender le personnage de Feydeau. Alors ces mots-clés sont les suivants. Nous avons crédulité, mobilité, inconscience, exagération. Alors il est assez facile à la lecture du texte et quand on voit la mise en scène de comprendre la force de ces mots et l'impact qu'ils peuvent avoir dans le jeu même du comédien. Ou le comédien qui ne doit pas réfléchir, qui doit se laisser aller, de se laisser prendre dans l'engrenage et la mécanique de la pièce. Crédulité, mobilité, inconscience, exagération, 4 mots-clés qu'il a su insuffler à ces comédiens qui fournissent un travail particulièrement intéressant dans la mise en scène des pièces de Feydeau. Alors ces comédiens sont les suivants. Nous avons Anne Benoît, Philippe Duquesne, nous avons Judith Henry, Julie Pilot, Gilles Privat, Régis Royer, Dominique Valadier ou encore Éric Elmosnino que vous avez pu voir dans l'hommage qui avait été rendu au cinéma à Serge Gainsbourg. Venons-en maintenant aux pistes pédagogiques que vous pourrez exploiter pour mieux apprécier la représentation et la mise en scène proposée par Alain Françon. Alors tout d'abord, je vous propose d'analyser le décor. Mais pour partir du décor, il faut déjà voir que chez Feydeau, les didascalies sont très abondantes. Alors ces didascalies qui frôlent presque le naturalisme chez Feydeau sont là effectivement pour donner des indications. Indications afférentes à la gestuelle, indications afférentes au ton adopté, indications afférentes aussi au déplacement des personnages. Alors, ces didascalies très abondantes dans le théâtre de Feydeau sont respectées par Alain Françon. Alors, il est toujours intéressant de voir avec les élèves justement comment est-ce que le metteur en scène a pu trouver sa propre liberté au sein d'un carcan aussi important imposé par Feydeau dans son texte. Alors, à partir d'un travail sur les didascalies que vous pourriez faire éventuellement avec les élèves, vous pouvez très bien envisager, par exemple, de leur faire une maquette qu'ils pourraient travailler en groupe éventuellement pour bien situer déjà à côté jardin, côté cour, les différentes parties du décor envisagées par Feydeau. Et vous verrez que vous allez pouvoir produire du sens en même temps avec les élèves autour d'un texte qui, au fond, ne prend de l'ampleur que parce que le décor a du sens. Alors ici, nous avons affaire à un décor salon bourgeois, belle époque, tapisserie avec des lignes verticales et une couleur rose comme dominante. Très peu de meubles. Nous ne sommes pas dans la tentation naturaliste, justement. Alain Françon a décidé de prendre le mobilier suffisant et non pas outrancier. Il faut par ailleurs savoir que le décor dans le vaudeville est un décor qui fait sens. En effet, non seulement il reflète la catégorie sociale et professionnelle des personnages mis en scène, mais par ailleurs, le décor vient donner force à l'intrigue en tant que telle. Alors en effet, il est agencé de manière à provoquer entre les personnages des rencontres qu'ils ne souhaitent pas nécessairement et aménager des entrées et des sorties qui leur permettent de fuir en courant, de se cacher, d'entrer dans un rythme assez effréné. Eu égard à ce que je viens de vous dire du décor du vaudeville, il serait donc intéressant d'étudier avec les élèves ces sorties, ces entrées des personnages et voir comment l'ensemble des personnages peut évoluer dans cet espace qui est à la fois restreint mais en même temps ouvert à l'extérieur par les différentes portes qui le composent. Alors de même, si vous voulez travailler autour de cette mise en scène, de cette scénographie créée par Jacques Gabel, vous pouvez aussi la mettre en parallèle avec une autre mise en scène totalement différente, faite par Jean-Michel Rabeux en 2003-2004. Alors dans cette mise en scène de Rabeux, justement, nous n'avions que des lignes verticales, noires et blanches, donc des rayures. Et là où Alain Françon travaille plus sur la caricature, sans doute dans le travail des personnages, des comédiens, chez Rabeux, nous sommes plus dans une sorte de monstruosité des personnages.
Toujours pour poursuivre sur les pistes pédagogiques, je vous propose maintenant de réfléchir au costume adopté par Alain Françon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alain Françon, lorsqu'il a décidé de mettre en scène les 4 pièces de Feydeau, a fait appel à son ami Patrice Cochetier et a décidé de s'inspirer quelque peu du film de Jean Renoir de 1931, à savoir On purge bébé. Si les didascalies sont respectées de manière générale, il n'en demeure pas moins que Patrice Cochetier a préféré choisir des vêtements qui étaient réactualisés, en prenant appui notamment sur la période des années 30, puisque le corset a disparu. On sait combien le mouvement, le corps est important dans le théâtre de Feydeau, et ils se sont dit, Alain Françon et Patrice Cochetier, qu'il serait préférable sans doute de libérer l'acteur du carcan du corset pour pouvoir proposer des gestes beaucoup plus caricaturés et beaucoup plus à même de refléter l'esprit de Feydeau. Pour approfondir votre approche du texte et de la mise en scène, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, avec vos élèves, pour vous enseignants, c'est déjà d'étudier avec eux les différents types de comiques et voir à quel point la mise en scène peut être capable justement de sublimer presque les intentions comiques que le texte proposait déjà dans ces mots. En effet, en analysant avec eux le comique de situation, comique de geste, comique de mots, la caricature, vous allez pouvoir déjà leur donner des pistes d'approche de la mise en scène en tant que telle, et en même temps leur faire comprendre, somme toute, que toute la gestuelle qui n'est pas forcément réellement visible, en tout cas dans le cœur du texte, ne peut qu'être mise en valeur par la mise en scène. Et au-delà de l'aspect comique que l'on prête évidemment à l'œuvre de Feydeau, il est vraiment intéressant, selon moi, de s'attacher vraiment à la satire sociale. C'est-à-dire que montrer à l'élève que le rire a une force, une violence qui permet justement de critiquer la société. Alors, on avait déjà chez Molière cette idée-là, évidemment, avec le castigat ridendo mores, châtier les mœurs par le rire. Chez Feydeau, l'optique est tout de même différente, puisque la critique vise à la fois le mariage, elle vise la bourgeoisie, elle vise le carcan, elle vise la femme, souvent aussi, dans ces sortes de duels de corps, ces duels entre la femme et l'homme qui donnent force à toute son œuvre. Et bien voilà, le deuxième numéro de la Minute Pédagogique s'achève. Nous espérons que vous aurez trouvé les réponses à vos questions concernant la mise en scène par Alain Françon des 4 courtes pièces de Feydeau, du mariage au divorce. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez me contacter sur turquet@lephénix.fr. Et dans tous les cas, n'oubliez pas qu'exploiter un spectacle avec les élèves, c'est aiguiser leur esprit critique et en faire des spectateurs actifs.